Allez, on est bon. Puis tout à l'heure, je commande dans le vent, mais parce qu'on a eu un petit changement. Un petit changement technique, donc forcément, on a oublié un petit détail. C'est le son. Au moins, vous avez l'image, c'était le plus important, honnêtement. Mais bienvenue, du coup, bienvenue à tout le monde. Et on va commenter ce match comme il se doit. Du coup, si jamais, 8ème journée de championnat pour nos moins de 15 filles qui affrontent... je sais même pas si c'est en 8ème journée de championnat parce que démarre une phase 1. Peut-être que c'était une erreur de ma part, ce que j'ai fait. C'était peut-être pas une 8ème journée de championnat. Enfin bref, match face à Kevin Guidel pour nos moins de 15 filles. Match opposition serrée depuis le début du match comme vous voyez. Et même nos Brestoises qui sont un petit peu bousculées dans ce début de match. 4-3 pour Kevin Guidel. Et puis 4 partout grâce à Roman. On vous passera la... Ah oui d'accord, il y a 4-3 et c'était en avance. Ok, il y a toujours 4-3 du coup pour Kevin Guidel. Peut-être que ça va changer dans les secondes qui viennent. Regarde à droite. Allez Colline, pourquoi pas. Ça va rentrer en 3 pas. 4 partout. Alors on va essayer de se remettre dans le match là. Côté BBH et côté BBH TV aussi. Parce que du coup ça nous a un petit peu perturbé ce début de match. Et merci du coup pour le retour son. Parce que sinon ça allait continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est parfait. Comme je disais tout à l'heure dans le vent, on vous passera la composition d'équipe d'ici le prochain temps mort. Allez Roman, pourquoi pas dans un angle impossible. Et finalement, qui arrive à concrétiser cette action, à faire passer son équipe devant grâce à un doublé. La numéro 10. L'équipe de Xavier qui évolue en 3-3 en défense. Et Kevin Guidel qui arrive quand même à trouver les espaces. Mais Colline qui est impériale une fois de plus défensivement, qui suit bien sa joueuse. Et encore heureux pour nos Brestoises. Allez, attention à Juliette qui va retrouver Nora, si je ne me trompe pas, la capitaine, qui va buter sur Roman, qui revient dans le groupe moins de 15 filles. Après avoir fait 1 ou 2 matchs, je crois. Avec les moins de 18 filles. Allez, pourquoi pas. Ouais. Revient à la faute. Il y avait marché de Maïwen aussi. Pauline, pourquoi pas. Mais ça repart au 9 mètres. Allez, Colline pour aller fixer pour retrouver Nawel. Essayer de retrouver Louise entre 2 autres joueuses de Kevin. C'est un peu compliqué. Et Colline qui s'envoie la balle toute seule. Bien arrêté par Pauline, bien suivi. Et ça sera félicité par les supporters. Assez logiquement. Oh, jusqu'au bout. Ouais, il y aura logique penalty pour Enora et première sanction pour Pauline qui était légèrement en retard sur ce marquage. Et pour les pénalty du match, et ça va rentrer pour Enora qui met quand même une belle lucarne là sur ce penalty. Pensez être en avance niveau organisation sur le match, mais même le titre on n'a pas eu le temps de le changer tellement on était dans le jus. Allez, balle récupérée par Kevin. Et la relance, c'était plutôt une fusée là sur ce coup-là. Ça n'arrivera pas jusqu'à la jouer. Je crois que c'était Enora qui était partie toute seule devant. Capitaine qui a l'air de faire la différence dans ce début de match, comme Roman. 3e but sur les 6 buts marqués par le BBH. C'est pas rien. Le BBH qui reste devant du coup, à un but d'écart. Allez, ça joue, pourquoi pas. Il y a un décalage de fait par les rouges et blanches et ça va rentrer. En tout cas, de notre côté, c'est bon, normalement le live est bien. On a le bon titre, on a la compo, on a tout. Voilà. J'essaierai de faire une interview à la mi-temps. Et on verra ça. Allez, Roman, pourquoi pas pour son 4e but. Et voilà, 7-6.
BBH qui reste toujours à un but devant. À la 11e minute de jeu. Alors qu'Isia vient de rentrer à la place de Colline. Et ça va rentrer là face à Roman. Il nous aura encore qui a réussi à se frayer un chemin face à Maïwen. Maïwen du coup qui a changé de poste d'arrière. Nawed pour aller fixer. Et Maïwen en 3 pas ça va passer. Et là la joueuse en forme depuis le début du match, c'est Nora qui va être sanctionnée de 2 minutes. Première sanction de 2 minutes dans ce match. Et les Brestouaises qui restent très très haut sur l'attaque rouge. Allez, ça revient sur Charlotte, maintenant Colline. Il va essayer de la passer à son ailière. Et c'est bien mis en touche par Nawel. Charlotte encore, ça passe pas face à Pauline. Et on revient encore une fois à la faute pour les rouges. Ouais, marché logique, marché de Catel. Et ça va aller vite de l'avant avec Roman qui va pouvoir la passer à Pauline. Le dribble posé. Ah, Maïwen qui a failli y aller, qui aurait pu y aller. Catel qui va y aller un petit peu en désespoir, mais heureusement c'est un arrêt mis en touche. Donc toujours balle BBH et Maïwen pourquoi pas au-dessus de la défense, mais qui va faire force sur Colline. Allez, Pauline qui défend carrément au rond central. Allez, sur le dribble, dommage. Allez, Isia, te fais pas avoir. Ouh, bel arrêt du pied là de Roman qui peut faire relancer cette attaque. Pauline qui va dribbler. Ah, qui avait peut-être vu Isia partir, mais qui a pas tenté. Oh, il a marché là. Ouais, Pauline. C'est malheureux, mais ça sera une perte de balle pour un numéro 39, si je me trompe pas. Isia à la défense. Ça se passe bien. Avantage toujours. Alors qu'il y avait le pied de Colline. Et bien défendu par Louise. Qui reste en backup si jamais il y a un problème en défense. Allez, ça va jusqu'à l'aile, pourquoi pas. Avec Catel. Ça sera bien défendu. Une fois de plus, on revient à 9 mètres. Et je crois que Kevin est au complet. C'est ça, son complet. Allez, Juliette pour retrouver pour retrouver la touche finalement. Je pensais que c'était ça de mi-centre, mais il y a eu un petit manque de communication là. Et changement côté BBH. Eva qui est rentrée à la place de Louise. Colline à la place de Nawel. Et Colline qui va jouer ailière du coup. Et en attendant, joli but de Roman. Une fois de plus par-dessus la défense. Qui met je crois son 5e but si je ne me trompe pas. Allez, Charlotte pour retrouver Juliette qui va aller jusqu'au bout de son action. Et on viendra à 9 mètres. Allez, Nora a bien défendu par Isia. Allez, je crois que c'est Charlotte qu'on retrouve en demi-centre et là, ça passe pas pour Juliette. Ça revient sur l'arrière justement. Et ouais, elle essaie de donner son ballon, mais ça défend très bien aussi côté Brest. Allez, la feinte. Ouh, c'était bien amené de la part d'Enora qui avait réussi à feinter son adversaire. Et belle interception d'Enora justement. Queen qui s'est un petit peu emmêlée. Qui a perdu ce ballon et contre-attaque réussie de la part des Rouges et Blanches. 9-8 à 15 minutes 15 de jeu. Allez, Colline, pourquoi pas en 3 pas. Oh là là, le deuxième poteau trouvé. Elle a des capacités en tant qu'arrière et en tant qu'ailière, il faut croire. Allez, 10-8. 15 minutes 30 de jeu. Il n'y a pas de solution là pour Juliette. Il n'aura pour retrouver son ailière et on va surtout retrouver. On va surtout se retrouver dans 1 minute. A tout de suite.
Allez, ça repart dans ce match entre BBH et Kevin Guidel. Il y a eu des changements côté rebelle. Marie qui est rentrée pour défendre en 1 devant. Ou en 3. En 3 devant. En 3 devant, pardon. En 1 c'est plutôt l'ailière. Et en 3 c'est plutôt demi-centre. Et justement, elle va avoir cette tâche pour la suite du match. Et Colline encore une fois en 3 pas. Second poteau. C'est presque facile là face à Océane à l'aile. Allez Juliette pour revenir plein axe, pourquoi pas en 3 pas. Et ça va bien se passer face à Maïwen. 11-9 pour les Brestoises à 17 minutes de jeu. Avec Colline encore une fois qui peut revenir à l'intérieur, qui a revu Marie plein axe. Et ça va rentrer, point numéro 24. 12-9. Allez, ça peut aller très vite côté Kevin, ça joue à 2. Ça n'a pas joué plus collectif que ça pour Catel. Mais au moins ça revient à la faute. Allez, Juliette jusqu'au bout face à Maïwen. Et on viendra à la faute cette fois-ci. Allez, ça joue très vite pour Enora. Ça va aller jusqu'à l'aile. Enora peut-être encore une fois. Qui va réussir à la passer à Juliette, si je ne me trompe pas. Et ça va rentrer premier poteau. Ça va tromper la vigilance de Roman au but. 12-10 à 18 minutes de jeu. Ah, pour une fois, Colline, ça va pas passer. Malheureusement, on reste à 2 points d'écart pour nos Brestoises. Ah, pas mal ça aussi. Je regardais autre chose, mais je vu que le ballon partait légèrement aux touches. Mais en tout cas, balle récupérée pour Brest. Oula, attention! Attention à cette défense sur Maïwen, effectivement. Juliette qui est en tort là sur cette action, qui est un petit peu en retard. Et 2 minutes pour la numéro 6 de Guidel. Et du coup, on va changer, on va enlever la pivot et remettre Charlotte en tant qu'arrière. En tant que demi, voilà. Et ça va décaler Enora en tant qu'arrière. Et justement qu'on retrouve. Ouais, là Eva c'était... Ouais, poussette, attention. Eva qui retrouve les terrains après, je crois c'est 2 semaines sans match. À cause d'une blessure au pied. Et en parlant de pied, excellent contre-pied d'Enora. Et du coup c'est du 5 contre 5 pendant encore 1 minute 20. Allez Isia, pourquoi pas de loin. Et voilà. Ça tire croisé. Alors que Yael avait anticipé le poteau opposé. Allez Marie qui va défendre jusqu'au bout. Sur Charlotte, il n'y aura que 9 mètres. Allez, pourquoi pas Enora encore une fois qui va perdre ce ballon. Isia de toute sa puissance qui va réussir à se défaire de 3 marquages. Oh oui, et la finesse pour terminer cette action. Félicité par tout son banc. Un V3, même un V4 si on compte la gardienne. Jolie performance. Allez, Colline, pourquoi pas. Le duel des Collines. C'est le numéro 23 côté BBH qui réussit ce duel. Allez, ça peut aller très vite, très loin pour Charlotte, mais ça sera bien arrêté par Marie en coopération avec Isia. Allez, ça revient sur Charlotte encore une fois. Enora en 3 pas. Ça va rentrer croisé au deuxième poteau face à Roman. Avec 15-12, alors qu'il reste un tout petit peu plus de 4 minutes dans cette première mi-temps. Et Maïwen, allez, en 3 pas. Et ça sera un passage en force, ok, pourquoi pas.
Allez, Charlotte qui va s'emmener ce ballon toute seule, qui va retrouver son arrière. Et Isaac qui va bien défendre. Et Eva qui a retrouvé le terrain à son au complet. Les Noirs également. Du 6 contre 6 à présent. Allez, Nora pour revenir intérieur. Charlotte de loin. Bien arrêté par Roman. Ça peut partir en contre-attaque cette histoire. Avec Eva qui va s'emmener ce ballon. Qui va retrouver Marie. Qui va préférer poser le jeu. En même temps, la défense était quasiment revenue au complet. Allez, Maïwen qui va se défaire du marquage des Nora et conclure cette action. Ça fait plus 4 pour le BBH. 16-12 à presque 22 minutes de jeu. Allez, pourquoi pas jusqu'au bout pour Colline, mais ouais, Colline qui était légèrement en défense, enfin en retard en défense. C'est un peu compliqué de commenter quand t'as deux Collines en face, mais ouais, la 23 qui était en retard sur le numéro 10. Et Nora qui a essayé de faire justice à son ailière en première intention. 13e but marqué par les visiteuses. Allez, Colline jusqu'au bout. On viendra à 9 mètres, ça va être joué assez rapidement, j'ai l'impression. Colline plein axe encore, il essaie de retrouver sa demi. Et on viendra à la faute. Allez, Colline encore une fois, qui a essayé de se faire justice. Ah, dommage, demi-tour contact. Ouais, on reviendra à la faute. Encore une fois, il y avait un petit marché quand même de la part de Colline. Allez, Marie, pourquoi pas dans l'axe. Ouais, ça sera un logique passage en force. Allez, Pauline pour défendre très très haut, mais ça va aller très très vite. Et jusqu'au but pour Rémi, qui va tomber face à Eva. Et on viendra au 9 mètres. Vous allez y arriver, allez. Allez, ça part de l'aile, bien défendu par Pauline et Marie. Allez, pourquoi pas Enora face à Isia, ça passe pas. À l'aile non plus, face à Louise. Enora encore pour Charlotte de loin. Ça sera dans les mains de Roman. Ça peut partir très vite de l'avant avec Isia. Essaie de retrouver Marie, si je ne me trompe pas, Pauline. Et c'est intercepté par Amy, mais repris par Pauline. Allez, on va essayer de placer cette attaque. Il reste moins d'une minute là dans cette première mi-temps. Et Colline encore une fois en 3 pas. Oh là là, deuxième poteau. Et ça va rentrer. Oula, attention au pas de danse. Et on va revenir à la faute. Sur les rouges et blanches. Oula, ça a crié là. Et bel arrêt de Roman encore une fois. Pour éventuellement sceller le plus 4, voire le plus 5 avant la fin de cette première mi-temps. Ah, attention, Louise qui a perdu ce ballon. Et contre-attaque pour Kevin, ça va partir un peu vite, un peu trop vite pour Juliette qui va pas réussir à en faire grand chose de ce ballon. Et là il reste 10 secondes. Et ça sera bientôt la pause. Il y aura temps mort, mais la table qui n'arrête pas le temps au bon moment. Donc forcément les 3 secondes sont ratées. Donc forcément, on va voir comment ça va se passer. Mais au moins moi j'aurai le temps d'aller jusqu'en bas pour une interview. Voilà, on va essayer de remettre les interviews en place ce week-end, donc en espérant que le micro ça se passe bien également. Donc à tout à l'heure. Allez, ça va partir dans cette fin de temps mort. Je vais descendre. Normalement, vous allez peut-être me voir sur l'écran là pour la fin de cette première mi-temps. Allez, Colline, pourquoi pas, qui revient plein d'axe. Toute seule, Colline, et oui, ça va passer pour la numéro 23. Et c'est fini, voilà. C'était la dernière action.
Et ça s'est super bien passé pour Colin dans cette première mi-temps. On va essayer du coup de l'interviewer. Allez, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps entre le BBH et Kevin Guidel. Match ouais, plutôt serré quand même. 18 à 13, c'est pas encore fini pour Kevin qui peut toujours y croire. Grâce notamment à Enora, pourquoi pas. Enora de loin peut-être, il n'y a pas trop de solutions. Surtout très bien défendu par les Brestoises là, sur cette action. On va se remettre de la compo. Allez, Enora jusqu'au bout. Et on va revenir à 9 mètres. Allez, je vais être pour Charlotte, ça sera arrêté par Hera, mais on reviendra à la faute. Hera qui assurera la deuxième mi-temps au but. Ça. Et cette fois-ci, ça va passer pour Rémi. 18-14. Alors que d'ailleurs, côté BBH, on a une autre, comment dire, une autre équipe de départ. Ah, dommage. On va pas y passer pour Queen encore une fois. Ah ouais, passer en touche, dommage, il y avait éventuellement... il y a Nawel qui demandait le ballon. Bon. Il y avait une aura qui était pas loin. Mais en tout cas, balle perdue du BBH et retour dans les mains de Kevin Guidel. Ou bien joué, cette passe derrière Isia. Et ça va partir en contre-attaque. Avec Louise notamment à l'aile qui va courir à fond. Qui va courir à fond. Malheureusement, ça sera pas transformé cette contre-attaque. Juste assurer la qualité de finition. Mais sinon, c'est bien amené. Allez, on a retrouvé Colin côté Kevin. Mais Nawel a très bien suivi. Allez, c'est annoncé. Nora qui rentre, mais... Ouais, en tant que deuxième pivot, pourquoi pas. Ouais, Colin qui défend bien. Et en plus qui n'est pas en zone, donc c'est parfait. Et on revient à 9 mètres. Oh, bien joué. Enfin, bien joué. Passe ratée d'Enora pour Charlotte. Et balle pour le BBH. L'occasion de faire un plus 5. Et du coup, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les 6 de départ ont un petit peu changé côté BBH par rapport à la première mi-temps. Isia démarre titulaire, Maïwen en tant que demi-centre. Et d'ailleurs, quand on parle du loup, voilà qu'elle marque un nouveau but là, le numéro 90. On a également Eva, je crois, qui commence la deuxième mi-temps. Ouh, ça revient sur Colin et ça va passer. Qui avait pris le dessus sur son Nawel et qui arrive à bien mettre ce but là face à Hera. On a également Louise qui commence aussi à l'aile. Allez, Isia, pourquoi pas. Ouf, oui, bah au bout d'un moment, s'il y a un mur devant Isia, faut pas forcer dans le mur. Il bougera pas. Allez, belle interception de Juliette qui va s'emmener ce ballon toute seule. Maïwen qui va revenir défendre. Mais ça sera carrément hors cadre pour la numéro 6 rouge. Et on va retourner une attaque placée côté BBH. Toujours 4 buts d'écart entre les deux équipes. Allez, on va retrouver Nawel. Eva toute seule. Et ça sera malheureusement hors cadre pour la numéro 18. Oula, ouah. Ah, au bout d'un moment, il y a un petit peu marché là. Allez, Colin qui va retrouver Isia, qui était en avance, mais la passe était légèrement derrière elle. Un peu plus compliqué d'aller chercher la récupération de balle. En tout cas, début de deuxième mi-temps compliqué techniquement, j'ai l'impression. Ah, ouh, attention, Maïwen là à cette faute au niveau des 9 mètres. Allez, bien défendu de la part de Louise qui provoque le marché. Et ça va aller vite de l'avant. Attaque placée pour le BH du coup, toujours mené par Maïwen en demi-centre.
Allez, Isia, pourquoi pas, personne la suit. Et deuxième poteau, ça va rentrer. 5 minutes de jeu, 20-15. Xavier qui donne des consignes aux joueuses sur le banc pour la suite du match quand elles vont rentrer. Oula, Isia qui se fait battre là sur ce duel. Mais Hera qui va assurer derrière. Félicité par Maïwenn et son banc notamment. On voit que c'est un groupe quand même qui vit bien dans l'ensemble. Allez, Nawel pour revenir plein axe et malheureusement ça sera marché. Et balle perdue des rouges. Enfin, balle perdue des noirs pour les rouges. Vous avez compris. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. Balle perdue côté rouge et Maïwenn qui va s'emmener ce ballon toute seule. Oh oui, oh, la barre entrante. Ah ouais, elle est extérieure au possible. Et le 21e but est là en tout cas. Grâce à Maïwenn là, qui s'est emmené ce ballon toute seule. Avec Cohen pour aller fixer sur Nawel, ça va repasser par Amy. Amy qui va fusiller le dessus de la tête d'Hera. Et ça va rentrer. Il y avait la solution Colline, mais Amy qui a assuré le coup, on va dire. Avec Colline, pourquoi pas en 3 pas. On connaît sa façon de faire. Et malheureusement, cette fois-ci, ça passe pas. Allez, Juliette bien arrêtée par Isia. Attention à Charlotte qui s'envoie ce ballon toute seule. Maïwenn qui a accompagné la joueuse. Au lieu de couvrir l'intervalle entre la joueuse et sa gardienne. Allez, Nawel, pourquoi pas. Tu peux s'emmener ce ballon. Ça sera contré. Et on viendra à une faute sur la numéro 44. Allez, Maïwenn, pourquoi pas en 3 pas. Elle va retrouver Colline qui est bien placée. Et second poteau une fois de plus. Colline en réussite à l'aile. Et la passe ratée. Balle perdue. Et on va repartir sur une attaque placée côté BBH. Attention, on passe également côté des Noirs. Allez, Isia, pourquoi pas cette fois-ci, il n'y a pas eu de décalage. Et plutôt un pied provoqué par l'attaque brestoise. Allez, 22-17, presque 8 minutes de jeu. Et là, Isia qui défend. Ouais, allez. Faut défendre. Faut bloquer le passage de l'arrière, là, Isia. Ouais, ça passe pas pour Enora, peut-être pour Charlotte non plus. Passe laser. Ça va arriver sur Enora, ça rentre pas. Et contre-attaque possible pour nos brestoises. Maïwenn qui va s'emmener ce ballon, qui va essayer de retrouver Nawel. Et on viendra à la faute sur Maïwenn. Après la perte de balle. Faut sortir des 9 mètres, mesdames. Alors il y a 2 changements qui se préparent côté Kevin et Isia de loin. Qui est bien arrêté en l'air. On reviendra à 9 mètres. Allez, Isia pour retrouver son élière. Louise dans un petit espace. Ouh là là, même moi j'y ai cru. Évidemment, il y avait peut-être autre chose à faire là, sur cette action. Allez, beau pressing là de Colline sur Enora pour empêcher la passe, mais elle sera toujours pour les rouges. Et là, ça sera marché signalé. Louise qui arrive bien à couvrir son aile depuis le début de deuxième mi-temps. Et ça fait pas mal de récupération de balles du coup. Allez, Nawel pour retrouver sa demi-centre. Elle qui allait en deuxième pivot. Et là, il y a peut-être passage en force de Maïwenn. Hein. Peut-être passage en force là, sur Charlotte, mais peut-être même respiration coupée peut-être pour Charlotte. Attention. Bon, elle va rester sur le terrain, j'ai l'impression. Elle tient à rester sur le terrain. Allez, Colline, pourquoi pas avec Maïwenn encore une fois. Bien arrêté par Charlotte, qui se remet de ses émotions. Charlotte encore une fois face à Maïwenn. Maïwenn face à Charlotte. Et ça ne
Ça ne passe pas une fois de plus. Nouveau 9 mètres. Maïwenn de loin. Ouais, presque marché Maïwenn, attention. Et Nawel, ça sera poteau sortant. Et toujours 5 points d'avance pour nos rebelles. Allez Charlotte, pourquoi pas avec Enora. Ça revient sur le numéro 9, ça sera hors cadre. Et nouvelle attaque placée pour le BBH, pour changer. Allez, Colline pour aller fixer à l'aile. Ouais, les deux pas trop, dommage, elle avait retrouvé Maïwenn qui était avancée. Mais balle perdue. Allez. Maïwenn qui récupère ce ballon à une main là, qui contre. Il y a Isia qui avait suivi, mais attention Isia là. Allez, Colline pour retrouver Eva. Il y aura zone. Eva qui va pas signer son retour avec un but là. Malheureusement. Et Eva du coup qui a dû mettre un peu plus de temps pour revenir en défense. Mais la balle ne sera pas rattrapée par la pivot de Kevin. Et Pauline qui est rentrée sur le terrain à la place de Maïwenn, histoire de la faire souffler. Ça a commencé à avoir quelques changements côté BBH. Et encore un nouveau marché. Une nouvelle attaque placée côté Kevin. Allez. Allez, bien défendu de la part d'Isia, pardon. Allez, Nora pour se défaire du marquage. Pauline qui est bien revenue, qui peut y aller en dribble toute seule. À 1 contre 2, j'y crois pas trop. Vu comment c'était parti, mais on reviendra à la faute. Allez, Colline pour retrouver Nawel, pourquoi pas le duel avec Eva qui s'est frayé un chemin. Et ça sera en plein dans la gardienne. Eva assez malheureuse hein, sur la finition. Attention à ce contrôle. Mais ça va quand même terminer pour les rouges. Catel qui a pris le dessus sur Nawel. Et ça va passer face à Hera. Et 22-18, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de but. D'un côté comme de l'autre. Allez Isia pour aller faire un demi-tour contact. Et premier poteau, ça va rentrer. La machine est remise en route côté BBH. Je crois que le match aller s'était soldé par... alors je crois que c'était une victoire brestoise 33-27 au match aller là-bas à Kevin du coup. Et ouais, pas trop de solutions pour Colline qui est obligé de faire une faute. Allez Pauline, pourquoi pas. Ah, t'aurais joué la faute en tombant. Laissez tomber ce que je viens de dire, bien joué Colline. Allez, 24-18. À 13 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. La moitié de la deuxième qui est passée. Alors qu'Eva est sortie remplacée par Louise sur le terrain. Avec Colline pour jouer la faute. Et temps mort posé par Fabien pour Kevin Guidel. À tout de suite.
Allez, c'est reparti pour la deuxième partie de cette deuxième mi-temps entre le BBH et Kevin Guidel. Alors que Roman est rentré sur le terrain à la place de Louise. Allez, mis pour... Non, c'était Colline pour retrouver sa pivot, mais ça passe pas. Roman qui se fait rattraper, attention. Et ouais, il y avait sûrement mieux à faire. Il fallait juste lever la tête très légèrement, Roman. Mais on reviendra au moins aux 9 mètres. Allez, Roman encore une fois qui va essayer de faire justice là sur ce 9 mètres. Et ça sera hors cadre. Allez, Isia pour défendre sur Enora. C'était costaud. Mais quand même bien. Quand même très bien défendu. De la part de la numéro 40. Oh, allez, Colline pour un nouveau marché. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Une nouvelle perte de balle pour Kevin. Marie aussi qui est rentrée en tant qu'arrière droite. Côté BBH et Louise toute seule. Qui va tirer dans les mains de la gardienne. Et ça sera une nouvelle touche pour le BBH. Allez, Pauline, ça s'emballe sur cette action. Isia pour retrouver Louise. Louise deuxième temps. Ah, ça sera zone cette fois-ci. Dommage, c'était rentré. Allez, il faut revenir en défense parce qu'il n'y a personne sur la pivot. Ah, heureusement que la passe était limite. Et la Pauline qui va retrouver Roman, bien lancé. Et ça sera deuxième poteau. Contre-attaque victorieuse côté brestois. Roman qui retrouve le chemin des fils sur cette contre-attaque. Et attention à Nawel qui est dépassé par Catel. Et ça sera intercepté par les brestoises. Remis en pivot la part d'Isia sur Roman. Isia encore de loin. Ouh là là. Il se fait légèrement bousculé sur le tir, mais rien de très grave. Et nouveau but pour le numéro 40. Allez, ça passe pas, bien défendu là par Roman et Louise. Belle coopération. 8 buts d'écart entre les deux équipes à un peu plus de 16 minutes de jeu. Et attention à Colline, belle défense de Pauline. Nouveau 9 mètres. Allez, Pauline pour presser l'arrière et il y a un malheureux décalage. Heureusement qu'il y a zone parce que là Pauline s'était engagée sur la joueuse d'Isia si je ne me trompe pas. Donc ça crée un décalage. Il aurait pu amener un nouveau but pour Kevin Guidel, ça aurait été vraiment dommage. Allez, Roman pour Maïwen qui vient juste de rentrer à la passe d'Isia. Poussé par Enora si je ne me trompe pas. Louise pour Pauline qui a pris le dessus. Et qui allait jusqu'au but. Et je crois que Colline était quasiment presque au courant qu'elle allait prendre 2 minutes là dans la foulée. Et je crois que c'est le deuxième. Je crois que c'est le deuxième 2 minutes là pour la numéro 10 de Kevin. Et du coup changement tactique, plus de pivot. Et on met Juliette en tant qu'arrière. Allez, Juliette qu'on retrouve face à Marie. Qu'a-t-elle cette fois-ci? Ça sera arrêté par Hera, mais évidemment. Nawel en retard sur sa défense. Et penalty sifflé pour les joueuses de Kevin Guidel. Allez, à contre-pied. Enora Sorera. 27-18 à 17 minutes 40 de jeu. Alors que Kevin va évoluer en infériorité numérique là pendant encore 1 minute 20. Et Maïwen. Joli but là de la numéro 90. Qui va concrétiser cette action. Alors que Colline s'apprête à rentrer également côté BBH. Ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout pour Catel. Alors que Louise avait fait le décalage pour défendre. Mais sans plus. Allez, Roman qui va aller toute seule. Faire passage en force malheureusement. L'intervalle était recherché mais en vain. Pour la numéro 10.
Allez, allez, bien marqué par Charlotte. Allez jusqu'au bout de son geste. Et Louise qui va prendre un 2 minutes. Il manque un but de BBH, les gars. Allez, toujours 27-20 d'après la table. Et 28-20 d'après nous. Oh là là, Colline qui s'est défait du marquage de Catel en 2 temps 3 mouvements. Alors qu'elles évoluent en infériorité numérique. Et on ne sait pas pendant combien de temps, parce que la table n'a pas forcément précisé à quel moment le 2 minutes a commencé. Donc le 2 minutes est 2 minutes en retard. Donc c'est compliqué au niveau de la table. Et c'est pas compliqué par contre pour Hera d'arrêter ce ballon. Tir de l'aile de Catel, bien arrêté par la gardienne brestoise. Roman qui essaie de s'envoyer le ballon. Mais ça marche pas. Colline avec Marie pour retrouver Colline en ailière. Et ça va rentrer une fois de plus. Une fois de plus en réussite. Allez, le numéro 23. Non, mais ils l'ont rajouté aux visiteurs. Ouais, effectivement, il y a un petit couac à la table. Normalement, il y a 30-20 et à la salle, il y a marqué. Ah, bon, il y avait marqué 28-21. Bon, là, c'est bon, c'est en train d'être réglé. Il y a un but encore en trop pour Kevin, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, Maïwen, allez, ça sera marché. Il fallait prendre sa décision légèrement avant. Et malheureusement, perte de balle du BBH et ça va aller très très vite pour Enora et Charlotte de loin. Et on viendra à la faute. Vous savez qu'il n'est pas forcément d'accord avec la décision arbitrale. Mais je me doutais qu'il allait s'en plaindre sur cette action. Et en attendant, arrêt d'Hera, contre-attaque de Pauline qui peut regarder à sa gauche. Ou faire marcher et pas voir Roman. C'est malheureux mais c'est comme ça. Et Louise qui va pouvoir rentrer après son 2 minutes finies. Et Charlotte toute seule dans l'intervalle. Ça va être contré je crois par Louise ou... Ouais, je crois que c'était Louise. Et du coup ça va tromper Hera. Je crois qu'il était parti du mauvais côté. Donc 30-21. Même si sur la table c'est marqué 30-22. Et Colline encore une fois qui va s'imposer. Je crois qu'on n'est pas loin d'une dizaine de buts là pour Colline. Top match pour l'arrière brestoise. Allez, ça va. Ouais, attention, hein, ça jouait pas là. Bien joué Colline, l'interception qui va pouvoir s'emmener ce ballon toute seule. Vas-y toute seule. Allez, jusqu'au bout. Et cette fois-ci, ça sera premier poteau. Yael qui avait anticipé le deuxième. Puisque là, je crois que à peu près tous les buts de Colline ont été marqués second poteau. Et 32-21 alors qu'il a marqué 31-23. À croire que la table vient de Kevin Guidel. Mais bon, on s'adapte. Ouh, heureusement, il y avait Hera pour arrêter ce ballon. Marie qui était dépassée là par, je crois que c'est qui, c'est Colline à l'aile, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, c'est Colline à côté Kevin Guidel. Allez, balle récupérée par les Brestoises. Regarde devant. Roman qui va jouer la faute. Calmement, qui va attendre ses coéquipières. On va organiser le jeu un petit peu. Allez, Roman. Je crois que c'était en... Je sais pas si c'était en 3 pas ou en 4 pas. J'ai eu du mal à voir, je vous avoue. Oh, bah là, il y avait peut-être 4 pas là, par exemple. Allez, Colline, ça va rentrer. Et 32-22. Il a marqué 32-24 à la salle, mais tout va bien. C'est 32-22. Bien joué, Colline qui va retrouver Louise. Pas de zone. C'est un but cette fois-ci. Voilà, Colline. C'est bien trouvé. Bien trouvé la pivot. Louise qui a réussi à enfin concrétiser son action qui était bien placée. Ouais, et là, je crois que c'est Maïwen. Non, c'est Pauline qui va être sanctionnée. Je crois que Maïwen avait laissé traîner un peu le pied, mais c'est Pauline qui sera en retard sur l'action. Et qui va sortir.
Attention aux mauvaises passes côté Kevin. Il y a un décalage à faire, elles sont une de moins, nos Brestoises. Et ce décalage, on en parlait malheureusement. La dernière passe, dernière réception. Ça se passe mal et perte de balle pour Kevin. Allez, Maïwen qui va aller jusqu'au bout de son geste, de ses 3 pas. Et ça partira sur un 9 mètres. Allez, Colline, pourquoi pas en 3 pas. Ça sera touché par Yael, mais ça rentrera quand même dans le but. Et 34 à 22 pour nos Brestoises. Alors qu'il reste 1 minute. Et du coup, le BBH qui va terminer ce match à 5 contre 6. Allez, il y a un décalage à faire. Le décalage est fait. Kevin qui est malheureux là sur cette action. Encore une fois, Juliette qui va être en échec au tir. Contrairement à Romane de l'autre côté. Alors qu'il reste 30 secondes de jeu. Allez, on joue à l'endroit de la faute. Allez, Maïwen, pas de marché. Ouf. Ça va être contré par la gardienne là sur ce coup-là. Et ça va être fini pour ce match. Ouh, le missile là de Nora, ça passera pas. Et match terminé, 35 à 22. Même si peut-être sur la Fédé il aura marqué 35-24, mais je crois que Corentin est parti pour le dire à la table. En tout cas, belle prestation de nos moins de 15. Et moi je vous retrouve pour l'interview.